Bonjour. Nous allons voir comment rédiger la clause désignation d'un bien loué. Cette présentation va reposer sur le sujet 2013 avec la présentation d'un bien en copropriété. Nous préparons bien sûr l'épreuve E5 de technique notariale pour la session d'examen de mai 2021. Alors, lorsque vous rédigez cette clause, il va falloir d'abord trouver le titre de la clause, l'inscrire, désignation d'un bien loué, en gras au centre de votre feuille, de votre ligne, pardon. En gras, en majuscule, désignation d'un bien loué. Vous allez rédiger cette clause en ayant en main le titre de propriété, et la désignation du bien dans ce titre de propriété, le modèle 1 correspondant à ce bien, ainsi que l'état hypothécaire hors formalité, et vous allez valider les informations qui sont dans ces trois documents. Maintenant, voici cette clause, désignation d'un bien loué, et immédiatement, avant qu'on la voie en détail, vous voyez qu'elle est composée de différentes parties. Tout d'abord, un descriptif de la copropriété en général, ensuite du lot, de la surface habitable et enfin de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Nous allons rentrer en détail dans chacune de ces parties. Donc, tout d'abord, prenons la lecture de ce début de clause. Ville de Lille, 59 000, dans un ensemble immobilier dénommé le nom de l'ensemble, situé 32 rue Neuve, cadastré section LR, numéro 189 pour une surface de 89 centiares. Je vous rappelle que nous partons de l'exemple du sujet 2013 de technique notariale. Donc, qu'est-ce que vous avez? Tout d'abord, la description de la copropriété, sa localisation, la ville, la suite de l'adresse, et puis les références cadastrales. Nous continuons cette clause. Et nous avons ensuite le lot, le numéro de lot. Donc lot numéro 2, à la fois indiqué en lettres et à la fois indiqué en chiffres. Ensuite, vous avez le descriptif de l'appartement tel qu'il figure sur le titre de propriété que vous avez en main. Donc un appartement ici de type T3, situé au premier étage, portant le numéro X du plan et comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres, une salle de bain, un WC. Donc là, vous allez vous référer au titre de propriété. Attention, quand vous avez un sujet à l'examen qui repose sur une petite annonce et que vous devez rédiger la désignation du bien à partir de la petite annonce, vous contentez des informations qui sont à l'écran. Vous n'allez pas mettre le prix. Il y en a qui m'ont mis des adjectifs. Par exemple, un appartement de type T3 extrêmement bien situé ou situé à 2 pas du métro. Ça, c'est une petite annonce de type de vente. C'est pas une désignation dans un contrat et dans un acte, d'accord? Donc vous êtes là, pas là pour vendre le bien, mais pour le décrire de la manière la plus juste possible. Donc c'est le titre de propriété. Donc, nous allons maintenant rajouter les millièmes avec les 500 millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 500 millièmes. Donc là, vous reprenez les informations figurant dans l'ancien titre de propriété, en cohérence bien sûr, avec les informations figurant sur le modèle 1 et l'état hypothécaire hors formalité. Tel que le dit bien se poursuit et comporte avec toutes les aisances, dépendances et immeubles par destination, servitude et mitoyenneté, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être relatées au présent. Maintenant, la surface habitable. Deuxième partie de cette clause. L'appartement comprend une surface habitable de 62 mètres carrés. Attention, il s'agit ici de la surface habitable loi Boutin et non loi Carrez, comme pour une vente. Les modalités de calcul sont légèrement différentes. On a fini sur cette surface habitable. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette clause avec l'état descriptif de division, le règlement de copropriété et leurs modificatifs éventuels.
Donc ici, il n'y a pas de modificatif. L'ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété, établi au terme d'un acte reçu par maître de vigénisme, donc là on voit le notaire qui a reçu l'acte, notaire ou à Massy, le date, donc la date de l'acte, dont une copie a été publiée, donc au service de publicité foncière ici du Mans, avec une date, le volume et son numéro. Donc vous voyez les différentes parties réapparaître à l'écran, leur présentation, la nécessité de bien présenter votre copie, de mettre des éléments éventuellement soulignés. Bon courage pour vos révisions.